Donc tu vois là, le donjon il fait 32 mètres de hauteur et ses dimensions au sol sont de 15 mètres par 18, donc c'est vraiment un molosse. Et il a été construit entre 1385 et 1421 dans le contexte de la guerre de 100 ans. En fait. Donc le but c'était d'encore accroître le système défensif, mais finalement il ne va jamais être utilisé comme tel, parce qu'il impressionnait tellement, c'est un peu un phare ici dans cette région, c'est-à-dire que quand on est là-haut, on voit vraiment tout le Velay, et c'est assez exceptionnel pour tous les visiteurs qui viennent ici. Alors là, Nicolas, c'est quand même assez curieux parce qu'il y a un masque d'Apollon dans le donjon. Tu nous expliques? Oui, alors ça peut être un peu surprenant de retrouver un masque comme ça d'1 mètre sur 1,20 m ici. Mais en fait, il faut juste s'imaginer qu'il y a plus de 2000 ans, à la place de cette forteresse, il y avait apparemment un temple dédié au dieu Apollon. Et il se passait une chose extraordinaire ici, c'est que avant même que le pèlerin qui venait ici ait le temps de poser sa question, eh bien, le masque lui parlait. Donc on lisait dans ses pensées. Maintenant, je vais t'expliquer exactement ce qui se passait. On a sur cette forteresse un puits qui fait 83,50 m de profondeur. Et bien on dit que ce puits était relié par un conduit souterrain au village et qu'en fait le pèlerin, avant de monter, devait s'arrêter vers le prêtre pour poser une offrande et ce même prêtre en profitait pour essayer de comprendre la question qu'il allait poser à Apollon. Et une fois qu'il l'avait compris, il lui montrait le chemin d'accès le plus long possible pour qu'il mette longtemps à monter. Et lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est aller vers ce fameux conduit souterrain, crier la question et grâce à l'écho, la question montait jusqu'en haut. Un autre prêtre allait se cacher dans une petite citerne qui est juste à côté de ce fameux puits. On mettait le masque devant pour ne pas qu'on voit qu'il y avait un trou. Et quand le pèlerin arrivait, il arrivait complètement exténué. Il posait sa question à Apollon et normalement le prêtre répondait. Mais là, il se passait quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est qu'il arrivait, il n'avait même pas le temps d'ouvrir la bouche et il y avait déjà la réponse qui sortait par la bouche d'Apollon. Et là, on pouvait se dire qu'une chose, c'est qu'il vient de se passer un miracle ici à Polignac. Tu vois, quand je disais que la forteresse de Polignac, il y avait toujours plein de légendes, je savais que j'allais apprendre plein de choses avec toi. Mais je te propose quand même qu'on monte tout là-haut, parce qu'il faut quand même montrer ce qui s'y passe. Après toi. Alors Nicolas, tiens, explique-nous où on se trouve et ce qui se passait ici. Alors là, tu vois, on est au premier étage du donjon. Alors dans les anciennes cuisines, et il faut bien que tu t'imagines qu'à l'époque, il y avait 4 étages supplémentaires. Donc on voit les cheminées, tu en as 3 de ce côté-là, une ici à gauche, et le clou du spectacle, bien sûr, c'est quand on sera au sommet pour admirer le panorama. Donc là, on va aller voir le clou du spectacle. Et croyez-moi, on va en prendre plein les yeux. Ah ouais, alors là, c'est le panorama à 360 degrés. Magnifique. T'as vu, on a quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a une vue magnifique sur tout le plateau, ça permet d'arriver à comprendre tout l'espacement qu'il y avait là-dedans. Et notamment, on se remarque bien les 3 hectares de terrain et 800 mètres de rempart qu'il y avait tout autour de cette forteresse de Polignac. Mais en face de nous, là-bas, par exemple, on a la Tortue, qui est un volcan qui a plus de 10 millions d'années, donc c'est assez exceptionnel. On a le mont Mézin, évidemment, on ne peut pas passer à côté, c'est le point culminant de notre département à 1753 mètres d'altitude. Et puis juste en face de nous, le Puy-en-Velay.